tu n'accomplis pas ta prière convenablement, alors sache, tu risques fort probablement d'avoir un jugement très difficile au jour dernier, et voici pourquoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, chers frères, chers sœurs en islam, sache que le prophète de l'islam, notre cher et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné dans un hadith authentique que au jour dernier, la première chose au sujet de laquelle l'être humain sera interrogé ne sera d'autre que sa prière. Si celle-ci est bonne, le reste sera bon. Et si celle-ci est mauvaise, alors le reste sera mauvais. Alors, comment est-ce que ceci s'explique? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce hadith? Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, explique cela par un verset du Noble Coran. Je vais, n'est-ce pas, vous référencer la sourate 29, sourate Al-Ankabut, verset 45, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Allah dit dans ce verset et recite de ce qui t'a été révélé dans le livre et accomplis la prière. En toute vérité, la prière préserve des turpitudes et du blâmable. Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand et Allah sait très bien ce que vous faites. Alors, les exégètes du Coran, comme Ibn Kathir, comme l'imam Al-Tabari, l'imam Al-Qurtubi et même l'imam Al-Sa'adi, sont tous unanimes, n'est-ce pas, pour dire que la prière ne revêt pas seulement cette dimension physique, c'est-à-dire que la prière n'est pas seulement ce rituel que nous accomplissons, n'est-ce pas, au moins 5 fois par jour, mais qu'elle revêt davantage, n'est-ce pas, de cette dimension spirituelle qui a l'art de marquer le cœur du croyant par cette répulsion vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce qui déplaît au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous parlons ici de tout sauf une prière que l'on a fait à la va-vite, que l'on a fait avec négligence, sans lui donner ses droits, que l'on a fait, n'est-ce pas, par simple obligation. Mais nous parlons davantage ici d'une prière dans laquelle on a respecté les conditions préalables à la prière, dans laquelle on a respecté les piliers et les obligations de la prière, et dans laquelle on a même quelque peu ajouté des actes surrogatoires dans la prière. Une prière qu'on a faite de manière sincère pour plaire au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Une prière que l'on a faite par crainte d'Allah. Une prière que l'on a faite avec concentration. Une prière que l'on a faite en étant posé, pas dans la précipitation. Voilà quelques caractères, ou du moins quelques caractéristiques de la prière, n'est-ce pas, qui aura davantage la capacité de marquer le cœur de son auteur de telle sorte que celui-ci par la suite soit incapable de désobéir à son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère, ma soeur en islam, dis-moi de quel côté te trouves-tu? Es-tu du côté de ceux-là qui accomplissent leur prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné, en donnant à toutes les prières leurs droits, ou alors es-tu, n'est-ce pas, de ceux-là qui font la prière
sans réellement savoir ce qu'ils sont en train de faire et qui la font par simple obligation ou pour se débarrasser et passer à autre chose. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.